Oui, d'abord, je voudrais indiquer que la commission administrative est une structure statutaire de notre organisation qui tient ses rencontres surtout en fin d'année. C'est pour évaluer l'année scolaire. Et comme le thème l'a indiqué, mais c'est un thème qui est destiné à faire l'évaluation déjà de la lutte. Et vous savez très bien qu'en matière syndicale, si vous ne luttez pas, vous n'existez pas. C'est la raison pour laquelle quand même ce thème-là a été choisi. Mais je voudrais auparavant profiter de l'occasion que m'offre cet entretien pour dire mes adieux. Pour la bonne et simple raison que je suis à la fin de mon mandat et je suis à ma dernière commission administrative, à l'issue de laquelle commission administrative d'ailleurs, nous allons directement au congrès en septembre 2022 et je ne serai pas candidat à ce congrès-là. Je profite de l'occasion pour remercier, mais très sincèrement, tous les enseignants du Sénégal, en particulier ceux du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, qui m'ont non seulement fait confiance depuis 2016, mais qui m'ont accompagné durant tout ce mandat-là. Et c'est cela qui nous a permis quand même d'arriver à des acquis que personne ne peut contester. Et parmi ces acquis-là, nous pouvons commencer par indiquer l'intégration des sortants de l'UFR-CEFS, parce que ces collègues-là étaient dans l'enseignement, mais la fonction publique ne reconnaissait pas leur diplôme. Et nous nous sommes battus jusqu'à ce que la fonction publique puisse les intégrer comme fonctionnaires dans la fonction publique sénégalaise. Nous nous étions battus à l'époque aussi durant le premier mandat pour arriver à changer un peu l'indemnité de logement qui passait de 60 000 à 100 000. Mais encore une fois de plus, la question des lenteurs administratives étant à l'époque une question tenace, nous nous sommes battus pour que la fonction publique sénégalaise déconcentre ses activités à partir des régions avec les PAMA. Ces PAMA-là quand même rendent service aux enseignants du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle quand même nous avions estimé déjà durant le premier mandat avoir fait quelque chose qui militait en faveur des enseignants du Sénégal. Durant le deuxième mandat, nous avons encore indiqué que certes il y a des efforts qui ont été faits sur la rémunération, mais c'est des efforts qui étaient très en deçà de nos attentes. Pour la bonne et simple raison que nous avions considéré que le système de rémunération des agents de l'État, en particulier pour les enseignants, était un système qui nous défavorisait. Aujourd'hui, à l'issue de la lutte de 2021-2022, je crois que tout le monde sait quand même que nous avons signé des accords hautement importants, des accords historiques, je dirais, surtout en ce qui concerne la rémunération. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tous les enseignants pour la forte mobilisation autour de nos modestes personnes, mais je ne porterai pas de gants aussi pour remercier le gouvernement du Sénégal qui quand même a accédé à notre demande en améliorant très fortement le système de rémunération mais des enseignants. D'autres questions maintenant, c'est qu'il faut qu'on aille vers la mise en place du comité de suivi des accords. Ça, c'est un pas que le gouvernement doit faire. Et c'est dans ce comité de suivi des accords que nous allons prendre les questions les unes après les autres. Mais depuis quand même qu'on a signé le protocole d'accord, il n'y a pas eu de rencontre du comité de suivi des accords. Or, ce comité-là, encore une fois de plus, conformément à ce qui est dit dans le protocole d'accord, il faut qu'on mette le comité en place. Nous avions considéré qu'en ce qui concerne surtout la question du logement, il faut que le gouvernement ait une politique sociale d'habitat en direction des enseignants. Parce que, je le rappelle, le logement est un intrant pédagogique chez l'enseignant. À côté maintenant de ces initiatives que le gouvernement doit prendre, nous, en tant que parti syndical aussi, nous sommes porteurs d'autres initiatives. C'est par exemple la mise en place de la banque des enseignants. Aujourd'hui, je peux annoncer aux Sénégalais, en particulier aux enseignants, que le comité d'initiative a été déjà convoqué, elle s'est réunie et elle est dans une dynamique. Il est dans une dynamique, ce comité-là. Et par conséquent, donc, si nous arrivons à mettre en place cette banque-là, mais l'invite sera faite à tous les enseignants du Sénégal, mais d'aller au niveau de cette banque-là, parce qu'à partir de cette banque, nous pourrions avoir des taux de crédit préférentiels et ce qui aiderait à régler la question du logement des enseignants.